WhatsApp, YouTube, j'espère que vous allez bien. Compromis, dans ce sac, j'ai tout fourré dedans. Il y a l'ensemble de tout ce que j'ai pris pendant la préparation de mon concours. Je tiens à préciser que cette vidéo est uniquement à titre informatif et divertissant. Je ne suis absolument pas un médecin, je ne conseille à personne de prendre des trucs qui verront dans cette vidéo. Et d'ailleurs, ça ne m'appartient pas parce que je l'ai trouvé en rentrant chez moi dans la rue dehors. Et je l'ai ramassé. Mais ça ne m'appartient pas. Je ne dis pas que ces produits, si certains sont illégaux, m'appartiennent. Ils ne m'appartiennent pas. Ils ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas à moi. Commençons. Ah! Le premier truc intéressant. Le NPP. NPP ou nandrolone phénylpropionate. C'est un stéroïde androgène que j'ai. Je donnerai pas les doses parce que j'ai peur de donner des doses genre que je prenais et que quelqu'un se dise qu'il faut qu'il prenne exactement les mêmes doses parce que ça dépend en fait des personnes. Du coup, je ne vais pas dire, c'est quoi les doses que je prenais. Je vais juste indiquer les produits. À chaque fois, je vais prendre la notice pour vous dire vite fait les conséquences négatives que ça peut avoir. Ça peut malformer, enfin transformer la libido, enfin soit de l'augmenter, soit de la diminuer. Ce qui explique à un moment pourquoi j'avais absolument pas de libido. Bon, les conséquences qui sont assez drôles comme l'augmentation de la verge et du pénis. L'augmentation des poils pubiens. Oligospermia et diminution du volume de sperme. L'infertilité, la rétention d'eau et de sel, des dysfonctions rénales, l'hypertension, l'épilepsie, la migraine, le diabète, l'irritabilité au niveau du comportement, augmente la taille des os, l'œdémie et la rétention de nitrogène. Bref, le NPP que je prenais, ça m'appartient pas, mais que je prenais au début de ma prep. Ensuite, le trimbolone acétate ou traîne A que j'avais commencé à prendre au moment où j'avais commencé quand j'étais à 10 semaines out, je pense. Encore une fois, je ne donnerai pas les doses. En fait, il se présente, merde, il est vide, mais il se présente sous forme d'ampoules que vous cassez, des ampoules de 100 mg ou 1 ml. Que vous cassez et que vous injectez dans le cul ou l'épaule ou... Bref. Je ne suis pas un docteur. Les conséquences négatives de ce truc, c'est quoi? Péliosis, hépatique néoplasme, augmentation des cellules, des oligospermies, what? Dysfonction des reins, à peu près la même chose que ce qui est causé par l'autre. Fréquence, enfin inconsistance au niveau des érections et augmentation de l'acné. En vrai, j'ai vraiment rien eu hein, comme grosse conséquence. Voilà. Les autres conséquences négatives, c'était à peu près la même chose que les autres. Le stanozol ou Winstrol. Pourquoi c'est vide? Ah, ça s'est renversé. Et pour le coup, il m'en reste une tonne. C'est un stéroïde qui lui se prend sous forme de comprimé. Le problème avec tout ce qui se prend en comprimé, c'est que ça affecte directement les reins. Et du coup, c'est vraiment pas bon en fait. Pas que les autres sont bons, mais c'est vraiment pas bon. Il y a aussi une différence au niveau du temps de dilution. Genre combien de temps ça prend pour se dissoudre dans le sang et agir directement. Il y en a, ce sont des esters qui se dissoudent ultra vite, genre en 48 heures, c'est bon, ça rentre dans le sang. Il y en a qui sont beaucoup plus lents à se dissoudre et donc à faire effet. Et je vais voir les conséquences négatives de ce truc. Hépatite géniturinaire quoi? En gros, c'est à peu près les mêmes choses que l'autre. Saignement, gynécomastia, c'est quand t'as des nénés qui poussent. Oh, on voit toujours, mais mon serratus. Larynx, au niveau des larynx, déformation de la voix, bon, ça c'est chez les femmes. Acné, perte de cheveux,
Et habituation, excitation, insomnie, dépression. Je pense, ouais bon, la dépression je dirais pas, mais augmentation, diminution de la libido, augmentation de la taille du clitoris et des irrégularités menstruelles chez les femmes. Ouais, c'est à peu près toujours la même chose. Les conséquences sont à peu près la même. Tout ça c'était le stanozol ou Winstrol. Le clen butérol hydrochloride. Le clen c'est vraiment, je crois, le truc qui m'a le plus fait peur parce que ce truc là on le donne aux chevaux, on le donne à des animaux et je l'ai pris, ce truc qu'on donne aux animaux. Et dans la notice, je me rappelle très bien quand je l'avais acheté et que j'avais lu la notice, une des conséquences négatives qui m'avait le plus marqué, c'était écrit effets secondaires, nervosité, tremblement, crampes, maux de tête, asthme, insomnie. Pour le coup, les crampes, j'en avais des tonnes. Genre, pendant que je posais, parfois j'avais des crampes. Surtout vers la fin, j'avais énormément de crampes. Et les doses, là, il marque que pour un adulte, c'est entre 60 et 120 mg. Et c'est des tablettes de 40 mg. Enfin, 0,04 mg. Et du coup, 60, ça fait 2 tablettes... 3, 4, 60, attends. Ouais, 60, ça fait une tablette et demie. Et 120, ça fait 2 tablettes... 3 tablettes. Et j'en prenais pas autant. Je prenais une tablette et demie au grand max. Mais ouais. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Les crampes, j'avais énormément de crampes depuis que j'avais commencé à prendre le clen. Mais c'est surtout... augmentation de la pression sanguine. Voilà. Le clenbutérol peut avoir des effets secondaires très sérieux comme la mort subite. En fait, ce truc, ça fait que les muscles, en particulier le cœur, se contractent, dépensent plus de gras. Parce qu'ils vont puiser leur énergie dans le gras. Du coup, ils sont tout le temps actifs. C'est pour ça que ça crée souvent des crampes. Et ils vont chercher dans le gras pour pouvoir taper et rendre plus sec en fait. Ce qui fait que ça crée des crampes. Sauf que si par hasard, le muscle qui a une crampe, c'est ton cœur. Parce que le cœur, c'est l'un des organes, pour ne pas dire l'organe qui consomme le plus de gras. Si ton cœur, il fait une crampe, bah, c'est une crise. Et tu meurs. Et je crois la première fois que j'ai pris un de ces cachets, c'était l'effet placebo parce que j'avais juste trop peur. Mon cœur battait tellement vite. Mais je sais que ça augmente. Typiquement, mon rythme cardiaque était élevé depuis que j'avais commencé à prendre ces trucs. Mais le premier jour, clairement, c'était juste élevé parce que j'avais peur. Les autres jours, je pouvais savoir que c'était à cause de ça. Mais la première fois, c'était clairement parce que j'avais peur que mon rythme cardiaque était super élevé. Mais ouais, c'est mort subite. Si malgré tout ça, ce que je ne vous conseille absolument pas de faire, vous prenez la décision de le faire. C'est pas très intelligent. Moi, je suis con, hein. C'est pour ça que j'ai fait ça. J'espère que vous êtes beaucoup plus intelligent que moi. J'espère. Le Thyromel. Le Thyromel ou T3 que j'avais commencé à prendre pendant la phase de sèche. C'est des trucs qui vont aller taper dans je sais plus quoi. Je sais plus si c'est les reins ou si c'est le foie. En gros, ça va permettre de, pendant les phases neutres, genre avant l'entraînement ou le soir avant d'aller dormir, ça va permettre d'aller taper dans le gras et de sécher plus facilement. En tout cas, de perdre les derniers pourcentages de matière grasse qu'il y a dans le corps pour devenir shred, pour devenir sec. Le problème avec ce truc, c'est qu'encore une fois, les trucs comme les cachets, c'est les reins. Hein. C'est les reins qui prennent cher. Du coup, il ne faut vraiment pas abuser de ça parce que ça risque de créer des dysfonctionnements au niveau du rein et qu'il ne soit plus en mesure de faire son travail de filtre correctement et juste tu crèves, quoi. Du coup, ça a l'air simple comme ça, mais abuser de ces trucs, c'est juste très dangereux. Le prochain, le Proviron. Le Proviron que je vais combiner directement. Je vais voir si je vais le trouver. Oui, je crois. Ah non, c'est bon, je l'ai trouvé. Le Proviron dans ce sens. Le Proviron que je vais combiner avec l'anastrazole.
eux, bah, c'est pas vraiment des stéroïdes, c'est plus des catalyseurs, c'est plus des conteneurs. En gros, ça empêche d'avoir les conséquences négatives de l'œstrogénisation. Je sais pas comment ça se dit. Parce qu'en gros, quand votre corps arrête de produire de la testostérone, ce qui se passe, c'est que les trucs que vous prenez se transforment en œstrogènes. L'œstrogène, c'est les hormones féminins. Et ça empêche en fait la transformation, je crois, ou ça catalyse, ou ça contrôle la transformation de la testostérone en plus en œstrogène. Ce qui fait qu'en fait, que la gynécoplastie, c'est le fait que les gens qui prennent des stéroïdes poussent des nénés. Bah ça empêche le fait d'avoir des nénés. Il faut les prendre assez régulièrement. Du coup, ouais, c'est plus des conteneurs qu'autre chose. Bien sûr, eux aussi, ils ont des conséquences négatives. Hein. Ils se prennent... Tout ça, en vrai, c'est des médicaments qui sont prescrits par des médecins chez des gens qui ont de vraies maladies. Des gens qui ont vraiment des troubles au niveau de leur taux de testostérone. Ou des femmes qui ont besoin d'avoir de la testostérone en plus. Ou des trucs, je sais pas quoi. Et ça se prescrit en fait dans des cas de cancer aussi. Et les gens détournent ça pour le bodybuilding. Du coup, Proviron et Anastrozole. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Testostérone et Nantate, c'est un peu comme l'autre qu'on a vu, le Tren A. C'est une hormone, je sais pas s'il y en a encore à l'intérieur. Voilà, ça se présente sous forme d'ampoule, comme je l'ai dit, comme ça. Et vous le mettez dans une seringue et piou piou. Les seringues qui sont d'ailleurs des seringues orange à insuline. Pourquoi je vous donne toutes ces indications? Bref, c'est des seringues orange à insuline parce qu'elles sont très petites, elles sont très fines. C'est beaucoup plus facile de se les injecter parce que les grosses seringues, déjà, je ne peux pas mettre de petites quantités. Et ça fait mal. Et ça fait très mal. Enfin, ça dépend. Parfois, je le faisais, j'avais ultra mal et parfois non. Testostérone propionate que j'avais commencé à prendre aussi vers la fin. Et il y en a encore. Pour vous dire, je prenais vraiment pas de grandes doses parce que mon coach, je sais, il me donnait pas énormément de doses. Ce qui fait qu'au final, dans tout ce que j'ai acheté, il m'en reste pas mal quand même. Enfin, c'est pas moi, hein. Je l'ai ramassé dans la rue, c'est pas moi. Drostalenone et Nantate ou Masterol, je crois, un autre stéroïde, encore plus de stéroïdes. Et le dernier, bah c'est juste une autre boîte pleine qui ne m'appartient pas de testostérone propionate. J'ignore c'est quoi les dates de péremption de ces trucs. Peut-être que je pourrais les réutiliser. Non, je déconne. Ce qui est bien, c'est que je pensais que ça allait créer une forme d'addiction ou de truc et absolument pas. Ça ne me manque absolument pas. Je n'en ai absolument plus besoin. Et je crois qu'on a fait le tour. Bien sûr, je ne vous ai pas donné les dosages et je ne vous conseille encore une fois pas d'aller utiliser ce genre de produit parce que c'est des trucs conseillés par des médecins. Du coup, en vrai, si vous avez envie d'en prendre, vous pouvez aller voir un médecin, lui dire que vous sentez mal, vous avez un taux de... Bref, vous vous démerdez pour pouvoir les obtenir. Mais il faut le faire en étant suivi et pas le faire de façon stupide. Encore une fois, j'ai de la chance. Bon, pour le moment, je vois pas trop de conséquences négatives, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y en a. Si. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Il y a des taches noires qui sont apparues. Je sais pas si c'est de quel côté. Il y a des taches noires qui sont apparues quelque part sur le teco. Et j'ignore si c'est à cause de ça. À un moment, ça me... À un moment, ça me grattait et tout. Je sentais qu'il y avait des boutons. Et là, les boutons ont disparu. Et ça laissait plein de taches noires. J'ignore si c'est à cause de ça. C'est probablement pas à cause de ça. Mais bon. Faire attention, c'était juste pour dire que avec tout ce que j'ai pris, encore une fois, j'ai pas eu de... Les doses étaient tellement petites, j'ai envie de dire. Pas vraiment eu de conséquences négatives. Mais je ne conseille à personne de le faire. Et aussi, si vous pouvez voir les vidéos de quand j'avais commencé à le prendre, ça se voyait pas vraiment sur mon physique que je prenais tout ça. C'était vraiment très neutre, j'ai envie de dire, la façon dont ça agissait. Je sentais que j'avais plus de force. Parfois, encore une fois, surtout au niveau de la vidéo, je sentais que j'en avais. Surtout au début, j'avais envie de tout cliquer. Wow! Mais à un moment, ça a complètement fait ça. Et même actuellement, c'est pas au point mort, mais c'est en train de revenir petit à petit. Mais j'ai absolument aucune envie, en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai juste envie d'être seul. Je vais aller redéposer ce sac que j'ai trouvé dans la rue parce qu'il ne m'appartient pas. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un docteur. Cette vidéo est uniquement à titre divertissante et informative.
ne suivez pas des conseils et n'appliquez pas des trucs que vous avez entendus dans cette vidéo parce que je n'ai absolument pas les compétences nécessaires pour vous dire quoi faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il vous faut l'autorisation d'un médecin avant de le faire. Certaines de ces substances sont très toxiques et nécessitent l'approbation du gouvernement avant de les posséder. Est-ce que j'ai cette approbation? Non, parce que ces produits ne m'appartiennent pas. Il y en a deux que j'ai oubliés, je ne sais plus comment ils s'appellent. Attendez, l'astranose... Ah putain, j'ai oublié. En gros, ces produits, ce sont ce qu'on appelle des diurétiques. Ils font que ton rein, il pompe l'eau de ton corps. Il pompe toute l'eau de ton corps et tu le pisses. Tu le sues, tu l'extrais. Tu vides toute l'eau de ton corps. Et c'est des trucs qu'on prend généralement dans les 2-3 jours avant la compétition, histoire de perdre vraiment toute l'eau et de devenir ultra sec. C'est des diurétiques et je n'ai pas leur nom. J'en ai pris qu'un. Et c'est le seul truc qui avait un goût dans tout ce que j'ai pris. Ça avait une sorte de goût de menthe chelou. Et quand tu le poses sur ta langue, tu as l'impression que ça boue. C'était vraiment chelou ce truc. Mais ouais, c'est le petit tour. C'est le petit tour du coup de mon stack. Du stack que j'ai. Du stack, hein. Du stack. Quel stack? Je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. C'est vraiment du coup la dernière vidéo de la phase bodybuilding. Là c'est fini, plus de vidéos sur la prep, sur tout ce que j'ai fait, etc. etc. C'est vraiment fini maintenant. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont suivi la phase jusqu'ici. Je vous ai montré tout ce que j'ai pris. J'ai essayé d'être le plus transparent et le plus honnête possible parce que le but pour moi de cette chaîne, c'est de partager mon expérience et de partager tout ce que je fais dans la quête de ma vocation. Et je ne pense pas que ce soit le bodybuilding. Peut-être, mais je ne pense pas. Ou en tout cas, ce ne sera pas le bodybuilding avec tout ce genre de trucs parce que ça nique beaucoup trop la santé. Et la santé, c'est tellement important qu'on ne peut pas jouer avec en fait. Du coup, je n'utiliserai plus tous ces trucs-là. Il y a mon coach qui va revenir. Oh, regardez, il y a la veine qui est toujours là. Il y a mon coach qui va revenir en janvier. Il veut me repréparer pour un autre concours. Honnêtement, on va voir ce que cette discussion va donner. Mais voilà, j'ai dit, c'est pas d'en faire un, en tout cas, tout de suite. Boum, 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 boum. Désolé. Du coup, ouais, si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez envie de voir la suite de mes aventures dans la quête de ma vocation, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Cette vidéo a été uniquement à titre informatif et je ne conseille à personne de prendre les trucs qui ont été énoncés dans cette vidéo, sauf sous le conseil de leur médecin. Et ouais, on va se retrouver du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace et joyeux Noël. Demain, on va faire une vidéo spéciale Noël. Parce que j'avais commandé un truc qui est arrivé beaucoup plus tard. Vous l'avez probablement vu dans la vidéo d'hier. Il a été posé sur le canapé. Mais du coup, je les ai pas ouverts et je vais les ouvrir demain. Parce que, tant qu'à faire, je fête pas Noël. Qui fête Noël?